Français parlent aux Français. Bienvenue dans ce format intitulé « L'effondrement en bref ». Plongeons directement dans les actualités chaudes du moment pour tenter d'y voir plus clair sur les événements en cours sur le plan international. Voici le développement des 24 dernières heures. La Russie a rapporté mardi avoir été visée ces derniers jours par 2 nouvelles frappes ukrainiennes réalisées à l'aide de missiles américains Atacms. Selon le ministère russe de la Défense, les forces ukrainiennes ont frappé des installations dans la région russe frontalière de Koursk les 23 et 25 novembre. Il a reconnu, fait rare, que plusieurs missiles ont atteint leur cible et fait état de 2 militaires russes blessés et d'un radar endommagé dans ces tirs. Le ministère russe de la Défense a ajouté qu'il préparait une réponse à cette attaque contre son territoire. Moscou annonce aujourd'hui expulser un diplomate britannique. Il est accusé d'espionnage et d'avoir communiqué de fausses informations personnelles aux autorités à son arrivée dans le pays. Les autorités russes ont convoqué dans la foulée l'ambassadeur britannique Nigel Casey. Il s'agit d'un nouvel incident diplomatique entre les 2 pays en plein conflit en Ukraine. En détail, les services secrets russes, FSB, ont dit avoir trouvé des signes d'activité d'espionnage et subversive exercés par ce diplomate, précisant qu'il avait 2 semaines pour quitter le territoire. L'OTAN et l'Ukraine sont actuellement réunis à Bruxelles pour évoquer le tir de missiles balistiques hypersoniques de la Russie sur l'Ukraine. Cette réunion, à la demande de Kiev, se déroule au niveau des ambassadeurs. Hier, l'amiral néerlandais Rob Bauer, président du comité militaire de l'OTAN, a lancé une mise en garde sans précédent. Les entreprises européennes et américaines doivent se préparer à des décisions stratégiques dans un contexte de guerre imminente. C'est lors d'un événement organisé par le think tank European Policy Center à Bruxelles que Rob Bauer a lancé un avertissement glaçant depuis Berlin. Mesdames et messieurs, la guerre est de retour sur le continent européen et, ces dernières années, de plus en plus de gens en Europe réalisent que la guerre peut également les toucher. Encore une fois, a-t-il déclaré avant d'ajouter « Nous sommes naïfs de penser que le Parti communiste chinois n'utilisera jamais le pouvoir de dépendance, comme les terres rares et les principes actifs, notamment. Les chefs d'entreprise en Europe et en Amérique doivent comprendre que leurs décisions commerciales ont des conséquences stratégiques pour la sécurité de leur nation. Les entreprises doivent se préparer à un scénario de guerre et ajuster leurs lignes de production et de distribution en conséquence », a-t-il conclu. De leur côté, la France et la Grande-Bretagne envisagent d'envoyer des troupes en Ukraine. Ils l'évoquaient déjà l'année dernière, mais il faut se souvenir que ce qu'ils ont évoqué jusqu'à présent ou qu'ils laissaient entendre comme étant hypothétique s'est produit. Les États-Unis, au travers du département de la Défense, ont confirmé que leurs sous-marins nucléaires sont actuellement en état d'alerte le plus élevé. Il y a quelques jours, de nombreux médias américains, dont le New York Times, ont rapporté que la Maison-Blanche envisageait de fournir à l'Ukraine des armes nucléaires comme moyen de dissuader la Russie d'utiliser ce type d'armes sur le champ de bataille. Si un démenti formel n'intervient pas rapidement, la Russie pourrait prendre en compte cette menace et agir en conséquence. Alors que la situation pourrait échapper à tout contrôle, de telles rumeurs sont une fois de plus une escalade vers une potentielle 3e guerre mondiale. Fin de transmission.